C'est que on se retrouve pour la vidéo, tout simplement. Pour ceux qui connaissent pas, voilà, il y a deux vraies anecdotes et une fausse. En tout, il y en aura trois pour ceux qui savent compter. Voilà, deux vraies et une fausse. À vous de trouver laquelle est la fausse et les deux autres qui sont vraies. Je donnerai ma réponse dans ma prochaine vidéo et bon visionnage. Ah oui, et pour ceux qui sont sur mon Instagram, la story que j'ai mis, une vérité et deux fausses, bah c'était faux. Enfin, je me suis trompé. Au lieu de mettre deux vraies et une fausse, bah j'ai mis une vraie et les deux fausses. Voilà. Du coup, je m'excuse. Donc pour cette anecdote, c'était avec mes potes il y a exactement 3 ans de ça. Maintenant, aujourd'hui, il y a à peu près 18 ans qu'une femme est morte dans une maison. Et voilà, 15 ans après, on a sans faire exprès perché un ballon dans la maison. Du coup, on décide à deux d'aller récupérer le ballon. Mais en allant récupérer le ballon, on trouve déjà le ballon crevé. Et en plus, dans la chambre de la femme qui est morte, du coup, le ballon nous paraissait... Enfin, on le voyait, il était crevé. En tout cas, il n'était pas écrasé ou quoi que ce soit. Ça se voit, c'était quelque chose qu'il avait transpercé. Et quelque chose, pas de petit, soit un gros couteau ou soit un gros bout de verre. Voilà. Et il y avait pas de... Il y avait pas... On voyait pas de quoi... Qu'est-ce qui pouvait en tout cas le transpercer le ballon. Il n'y avait pas de verre, il n'y avait pas de couteau, il n'y avait rien qui était tranchant. Voilà. Et du coup, en allant chercher le ballon, du coup, on ressort de la chambre dans laquelle on a trouvé le ballon. Et on voit sur un mur qu'il y a une silhouette humaine tout simplement. Du coup, on a flippé et on a crié. On est parti en courant, on est sorti, on a claqué la porte derrière nous. Et là, du coup, t'as quelques de nos potes qui étaient dehors et qui nous demandaient tout simplement qu'est-ce qu'il y avait. Du coup, on leur dit, il y a une personne dans la maison. Et on était persuadés. Pour nous, il y avait une personne et on n'était pas seul. Et du coup, on reva avec nos potes. Donc, on est reparti dans la maison. On avait quelques petits bouts de bois et barres de fer pour se défendre s'il y avait quoi que ce soit. Et tout simplement, en entrant, on trouve la silhouette. Mais la silhouette, elle n'avait du tout pas changé. Et là, on va pour voir la silhouette. Et la silhouette était tout simplement une sculpture. Et les bruits qu'on entendait tous les jours, c'était tout simplement des bouts... le plafond en tout cas qui tombait en ruine. Il y avait à chaque fois des bouts qui tombaient parce que la tuyauterie a été partie en couille. Donc pour cette anecdote, voilà, du coup, c'était un jour à la plage. J'étais avec mes grands-parents et ma soeur. En sortant, j'ai décidé de taper un grand plongeon. Et en tapant ce plongeon, je me suis pris un gros coup au niveau du pec. Voilà. Et mon grand-père m'a sorti, puis ils m'ont amené à la maison. Et ma tante m'a demandé de mettre de la tomate parce que ça a atténué l'effet. Et elle m'avait expliqué que c'était une méduse qui était assez dangereuse, qu'il a un sorte d'acide ou de poison, je sais pas quoi, et que elle m'avait fait des traces et que 24 heures après, je trouve ces traces tout simplement plus profondes et totalement cramées. Du coup, mon grand-père, il décide de m'emmener voir un médecin et ce médecin me dit que si je n'avais pas eu de chance, et je serais mort parce que cette méduse aurait pu atteindre mon cœur et tout simplement il aurait cessé de battre. Pour cette anecdote, j'étais en Tunisie, c'était l'année dernière, 2018, et j'étais avec mes 3 potes. Voilà, du coup, il y avait moi et 2 de mes potes. À midi et demi, on a décidé d'aller chercher de la bouffe. Et en revenant, on a un de mes 2 potes qui est parti sur lui, un de ses potes. Voilà, et là, on a un mec qui débarque en voiture. Il ne voulait pas de mal, mais il avait les phares, en tout cas ils étaient à fond. Je sais pas si vous savez, mais dans les phares il y a des puissances, je crois, il y a puissance 1, 2, 3. Et le mec, je crois, il était au maximum. Et mon pote s'est trouvé à lui dire, c'est baisse ton phare, ça clochard. Mais en tunisien, du coup, et là le mec il tape un frein et mon pote il tape un sprint. Parce qu'il a eu peur. Moi j'ai eu peur, mais d'un autre côté j'ai pas eu vraiment peur parce que j'avais rien à me reprocher. Du coup, s'il voulait quoi que ce soit, c'était à mon pote. Et là le mec il ouvre la portière. Mais il descend pas, c'est ça le pire. C'est que pendant 15 secondes, j'ai paniqué que le mec descende, qu'il avait quoi que ce soit. Je me dis, pendant les 15 secondes, ça se voit, il est en train de chercher un truc ou quoi que ce soit, une arme. Et le mec, il a refermé la porte, il a retracé sa route. Et j'avais eu une peur bleue. Voilà, du coup, je suis reparti rejoindre mon pote, tout simplement. Et là, on a le mec qui revient et qui... Mon pote, il a encore une fois couru. Et moi, j'ai couru. Et après, il me dit, pourquoi tu cours? Je dis, vous êtes arrêté 2 fois d'affilée. Enfin, c'est un peu flippant. Et là, il me dit, comment il s'appelle ton pote? Je dis, mais je vais pas vous le donner. Enfin, pourquoi vous voulez savoir son prénom?
Et après, il m'a dit, donne-moi son prénom. Je dis, bah non. Et après, il m'a demandé comment il s'appelle son père. Moi, j'ai dit, je sais pas comment il s'appelle son père. Il m'a dit, comment ça, tu connais pas le prénom du père de ton pote? Et moi, j'ai dit simplement que bah, il y a du respect simplement et que je l'appelle tonton. Le mec, ce qu'il trouve à faire, c'est reprendre sa route. Du coup, encore une fois, j'ai une autre peur bleue. Et là, j'avais encore plus peur. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. On est bientôt 200 abonnés. Voilà. J'espère que les 3 anecdotes de 2 ans ont plu. Maintenant, n'hésitez pas à trouver laquelle est la fausse et les 2 autres qui sont vraies. Voilà. Dites-le en commentaire. Je donnerai ma réponse à la prochaine vidéo. Voilà. Et ciao, les amis.